Si je chante bien, est-ce que vous me donnerez un repas demanda la fillette de 9 ans, serrant fort une guitare cassée, tandis qu'elle fixait le producteur de l'émission Stars of America en coulisses dans le plus grand studio de télévision de Los Angeles. L'homme en costume coûteux laissa échapper un rire cruel qui résonna dans le couloir. « Fille, tu crois vraiment que tu es ici pour gagner quoi que ce soit? Tu es ici pour faire rire le public. » Keisha Williams ajusta les cordes détendues de l'instrument qu'elle avait trouvé dans les ordures 3 semaines plus tôt et prit une profonde inspiration. À 9 ans, elle savait déjà reconnaître quand quelqu'un la sous-estimait complètement. Et cette fois, contrairement à toutes les autres, où elle avait baissé la tête, quelque chose en elle murmura que ce serait la dernière fois qu'elle se laisserait traiter comme une moins que rien. « Je comprends parfaitement, monsieur, » répondit-elle, avec un calme qui fit froncer les sourcils du producteur, mal à l'aise face à la maturité inattendue de cet enfant sale et pieds nus. 2 heures plus tôt, Keisha dormait sous un auvent lorsqu'elle fut réveillée par un groupe d'assistants de production cherchant des personnages intéressants pour l'épisode spécial de l'émission. Ils l'avaient vu chanter pour quelques pièces et avaient immédiatement compris qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Quelqu'un pour servir de ressort comique dans une émission qui vendait des rêves à certains et de l'humiliation à d'autres. « On te mettra à la fin, » dit le producteur en consultant son tableau. « Après que tous les enfants talentueux auront chanté, tu passeras pour équilibrer le spectacle. » Ce que cet homme arrogant ignorait, c'est que Keisha avait grandi dans la rue, observant, apprenant, mémorisant chaque détail du fonctionnement du monde. Elle savait exactement pourquoi elle était là, elle savait quel rôle on attendait d'elle, mais elle savait aussi quelque chose qu'il ne découvrirait que trop tard. Durant les 3 dernières années passées dans la rue, depuis la perte de sa grand-mère qui l'avait élevée, Keisha avait développé quelque chose qu'aucun enfant ne devrait avoir, la capacité de voir à travers les masques que portent les adultes. Et à cet instant, en observant les faux sourires et les regards condescendants autour d'elle, elle prit une décision qui allait tout changer. « Puis-je vous poser une question, monsieur ?» dit-elle en inclinant légèrement la tête avec une innocence calculée. « Fais vite, gamine, on a une émission à enregistrer. Avez-vous des enfants ?» La question prit l'homme de court. « Oui, 2 filles. Pourquoi ?» Keisha esquissa un petit sourire, mais un sourire porteur d'une intensité qui fit battre le cœur du producteur plus vite, sans qu'il sache pourquoi. « Juste curieuse, » répondit-elle, rangeant soigneusement cette information avec toutes les autres choses qu'elle avait observées et notées mentalement au cours des 2 dernières heures. En coulisses, alors qu'elle marchait vers la scène, portant la guitare cassée comme un trésor, Keisha pensa à la lettre qu'elle avait cachée dans sa seule possession. Un sac à dos déchiré. Une lettre qui expliquait non seulement qui elle était vraiment, mais aussi pourquoi sa présence dans cette émission n'était pas une coïncidence. Si vous aimez cette histoire d'une fille que tout le monde a sous-estimée, mais qui détient des secrets capables de renverser complètement la situation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui se passera lorsque Keisha montera sur scène prouvera que certaines personnes sont nées pour réécrire les règles d'un monde qui s'obstine à les rabaisser. En coulisses d'American Idol, Keisha observait en silence, tandis que les autres enfants participants étaient traités comme de petites célébrités. Les assistants allaient et venaient, offrant des encas gastronomiques, de l'eau fraîche, et même des services de maquillage professionnels à chacun d'eux. « Attention tout le monde !» cria le producteur Richard Brennan en frappant dans ses mains pour attirer l'attention. « Souvenez-vous, vous êtes l'avenir de la musique américaine. Aujourd'hui, tout le pays découvrira vos talents. » Pendant ce temps, Keisha restait assise sur le sol froid du couloir, tenant toujours sa guitare cassée. Lorsqu'elle tenta de s'approcher de la table des encas, une assistante de production la repoussa doucement. « Désolée ma chérie, mais ces encas sont réservés aux participants officiels, » dit la femme avec un sourire condescendant. « Tu es venu accompagner quelqu'un, n'est-ce pas ?»« En fait, je vais aussi chanter, » répondit calmement Keisha. L'assistante fronça les sourcils et consulta son tableau. « Ah oui, tu es la fille spéciale. » La façon dont elle prononça « spéciale » montrait clairement que ce n'était pas un compliment. « Bon, en tout cas, tu passeras en dernier, tout à la fin. » Richard s'approcha du groupe d'enfants talentueux, ignorant complètement Keisha. « Écoutez bien maintenant, vous allez représenter ce que ce pays a de meilleur. Chantez avec votre cœur, montrez vos techniques parfaites et rendez vos familles fières. » Ce fut alors qu'une des participantes, une fille blonde d'environ 12 ans nommée Ashley, remarqua Keisha assise seule. « Papa, pourquoi cette fille est-elle ici ?» demanda Ashley à l'homme bien habillé à ses côtés. « Ne t'en fais pas, princesse, » répondit son père en baissant la voix. « Elle est ici aussi, comment dire,
pour montrer le contraste, afin que tu brises encore plus. Keisha entendit chaque mot. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une pointe de quelque chose qu'elle n'avait plus éprouvé depuis des années, une colère pure, maîtrisée. À cet instant, son esprit retourna 3 ans en arrière, au jour où elle perdit sa grand-mère Dorothy, la seule personne qui croyait qu'une pauvre fille noire pouvait être quelqu'un dans ce monde. Dorothy disait toujours « Keisha, ma petite fille, quand le monde essaye de te diminuer, grandis 2 fois plus, et quand ils essaient de te faire taire, chante 3 fois plus fort. » Sa grand-mère avait été chanteuse de gospel dans une petite église de Harlem pendant plus de 40 ans. C'est elle qui avait appris à Keisha non seulement à chanter, mais aussi à utiliser la musique comme une forme de résistance. La musique est notre arme secrète, mon enfant. Ils peuvent nous prendre nos maisons, notre argent, notre dignité, mais ils ne pourront jamais enlever ce que Dieu a mis dans nos voix. Après la mort de Dorothy, emportée par un cancer, faute d'avoir pu payer un traitement approprié, Keisha s'était retrouvée à vivre dans la rue. Mais elle portait en elle quelque chose qu'aucun de ses producteurs de télévision n'aurait pu imaginer. Des années de formation vocale rigoureuse et une compréhension profonde de la musique qui ferait rougir d'envie n'importe quel professeur de conservatoire. « Et la fille ?» lança Richard, interrompant ses souvenirs. « Tu connais au moins des chansons ? Parce que ce serait dommage de gaspiller du temps d'antenne. »« J'en connais quelques-unes, » répondit Keisha en grattant sa guitare. « Quelques-unes. » Richard éclata de rire. « Quoi ? Quelques-unes de quoi ? De la musique de rue, du rap ? Des trucs que tu as appris en mendiant ?» Les autres enfants rirent avec lui, mais Keisha se contenta de sourire, ce même petit sourire mystérieux qu'elle avait déjà montré. « Puis-je vous poser une question, monsieur Richard ?» demanda-t-elle, inclinant la tête avec une innocence feinte. « Vas-y, avez-vous étudié la musique ?» Richard semble légèrement offensé. « Bien sûr que oui. J'ai un MBA en gestion du divertissement à UCLA. C'est intéressant ?» répondit Keisha en enregistrant mentalement cette nouvelle information. « Et jouez-vous d'un instrument ? Je n'ai pas besoin d'en jouer pour reconnaître le talent quand je le vois, répliqua-t-il irrité. Je comprends parfaitement. Ce que Richard ignorait, c'est que, caché dans son sac à dos déchiré, Keisha gardait une lettre de sa grand-mère, Dorothy elle-même. Une lettre qui expliquait non seulement qui Keisha était vraiment, mais qui révélait aussi des liens familiaux qui allaient transformer ce programme prévu comme une humiliation en quelque chose de totalement différent. Alors que Richard s'éloignait, riant avec les autres producteurs en commentant à quel point ce serait amusant de voir la petite fille essayer de chanter quelque chose, Keisha ferma les yeux et murmura doucement « Merci, grand-mère. Le moment est venu d'utiliser tout ce que tu m'as appris. » Chaque nouvelle humiliation ne faisait que renforcer en elle une force silencieuse, alimentée par l'injustice même qu'on essayait de lui imposer. Ce que ces gens privilégiés ne savaient pas, c'est que chaque acte de mépris écrivait leur propre sentence de défaite, et que derrière ces yeux apparemment vulnérables, un plan parfait commençait à se former. Tandis que Richard et les autres producteurs se réjouissaient à l'idée de planifier son humiliation publique, Keisha marcha calmement vers un coin tranquille des coulisses. Elle ouvrit son sac à dos déchiré et sortit soigneusement une enveloppe jaunie. C'était la lettre que sa grand-mère Dorothy lui avait laissée avec des instructions précises. « N'ouvre que lorsque tu seras prête à utiliser tout ce que je t'ai appris, ma petite fille. » 3 années passées dans la rue avaient suffi à Keisha pour comprendre qu'elle était prête. La lettre révélait quelque chose qui ferait ravaler leurs mots de mépris à tous ceux du studio. Dorothy Williams n'avait pas été une simple chanteuse de gospel ordinaire. Elle avait été l'une des premières femmes noires diplômées en composition musicale de la Juilliard School dans les années 1960, à une époque où c'était presque impossible. Plus important encore, elle avait été la mentor personnelle de James Mitchell, l'actuel PDG de la chaîne de télévision qui produisait American Idol. « James a toujours été comme un fils pour moi », écrivait Dorothy dans la lettre. « Si jamais tu as besoin d'aide, va le voir. Mais souviens-toi, ne demande jamais la charité. Montre-lui d'abord de quoi tu es capable. » Keisha remit la lettre à sa place et sourit. Même après sa mort, sa grand-mère continuait à lui enseigner la stratégie. « Et toi, la fille des rues !» cria Ashley, la candidate blonde, en s'approchant avec un groupe d'autres enfants. « Mon père veut savoir comment tu es entrée ici. Tu as menti sur ton inscription ?»« Je n'ai menti sur rien, » répondit calmement Keisha, en accordant l'une des cordes lâches de sa guitare. « Bien sûr, » dit Ashley avec mépris. « Alors tu crois vraiment avoir une chance contre nous ? J'étudie au conservatoire de Manhattan depuis 6 ans. J'ai des professeurs particuliers qui coûtent plus cher à l'heure que ce que tu gagnes sans doute en un mois. » Les autres enfants éclatèrent de rire.
Mais Keisha continua simplement d'accorder l'instrument, testant chaque note avec une précision qui agaçait Ashley. « Tu sais même lire la musique ?» lança une autre fille. « Je sais quelques petites choses », répondit Keisha, et pour la première fois, un léger sourire apparut sur ses lèvres. Ce que ses enfants privilégiés ignoraient, c'est qu'en plus de sa formation rigoureuse avec Dorothy, Keisha avait passé les 3 dernières années à s'exercer dans des lieux qu'il ne pouvait imaginer. Des stations de métro à l'acoustique parfaite où elle avait appris à maîtriser sa voix sans micro, des tunnels urbains où elle avait découvert comment faire sonner une guitare cassée comme un Stradivarius, des coins de rue bruyants où elle avait développé la capacité de garder le rythme et la justesse même sous une pression extrême. Chaque nuit froide, chaque jour de faim, chaque regard de mépris dans la rue avait été, sans qu'elle le sache, un entraînement pour ce moment précis. C'est alors qu'elle remarqua un homme plus âgé qui l'observait discrètement de l'autre côté de la scène. Cheveux gris, lunettes à monture dorée, allure élégante mais bienveillante. Leurs regards se croisèrent un instant, et quelque chose dans ses yeux fit battre le cœur de Keisha plus vite. L'homme s'approcha lentement, ignorant complètement Ashley et les autres filles. « Excusez-moi, dit-il, en s'adressant uniquement à Keisha. Puis-je connaître votre nom complet ?» « Keisha Dorothy Williams », répondit-elle, en insistant délibérément sur son deuxième prénom. L'homme resta immobile quelques secondes, les yeux remplis de larmes qu'il tenta de dissimuler en ajustant ses lunettes. « Dorothy Williams était ma grand-mère ?» répondit Keisha. James Mitchell, le directeur exécutif de la chaîne, eut l'impression de recevoir un coup dans l'estomac. Dorothy était morte 3 ans plus tôt, et il n'avait même pas su qu'elle avait de la famille. Cette femme qui avait changé sa vie, qui lui avait appris que la musique n'avait ni couleur ni classe sociale, qui l'avait guidé à travers les moments les plus difficiles, alors qu'il n'était qu'un jeune homme noir essayant de survivre dans l'industrie du divertissement. « Où étais-tu toutes ces années ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Dans la rue, depuis sa mort. » James ferma les yeux, accablé par la culpabilité. S'il l'avait cherché, « Tu chantes comme elle ? Elle m'a tout appris, » répondit Keisha. « Et tu es venu ici pour… » Keisha regarda vers la scène, où Richard riait encore avec d'autres producteurs, sans doute en racontant la farce qu'ils allaient lui faire. « Pour montrer de quoi je suis capable, dit-elle simplement. » James comprit immédiatement. Dorothy disait toujours que la meilleure vengeance contre le préjugé, c'est l'excellence, celle qu'on ne peut pas nier. « Puis-je te rendre un service ?» demanda-t-il discrètement. « En réalité, dit Keisha, puis-je vous demander une faveur ? Tout ce que tu veux. N'intervenez pas. Laissez-les faire exactement ce qu'ils ont prévu de me faire. » James fronça les sourcils, déconcerté. « Mais ils vont essayer de t'humilier publiquement, je sais. Et quand ils essaieront, je veux que vous enregistriez tout, chaque seconde, chaque réaction, chaque mot qu'ils prononceront. » Le sourire qui apparut sur le visage de Keisha à ce moment-là était identique à celui que Dorothy arborait quand elle s'apprêtait à donner une leçon inoubliable à quelqu'un. « Ils croient de savoir qui je suis, » continua-t-elle en pinçant doucement les cordes de sa guitare, « mais ils ne savent rien de ce que je porte en moi, des années d'entraînement, de la musique qui coule dans mes veines, de la force que ma grand-mère m'a transmise. » James hocha la tête, commençant à comprendre le plan. « Et ensuite, faites ce que vous jugerez bon avec cet enregistrement. » À ce moment-là, Richard réapparut, interrompant la conversation sans même remarquer qui était l'homme parlant à Keisha. « Hé la fille, c'est ton moment de briller, dit-il avec un sourire cruel. On espère que tu vas bien nous divertir là-dehors. » Keisha se leva, ajusta la guitare sur son dos et se dirigea vers la scène. Mais, avant de sortir de portée de voix, elle se tourna vers James et murmura « Ma grand-mère disait toujours que Dieu nous donne des talents non pas seulement pour nous élever, mais pour élever ceux qui viendront après nous. Aujourd'hui, il ne s'agit pas que de moi. » James regarda la fillette marcher avec une dignité qui tranchait avec ses vêtements simples et sa guitare cassée. Pendant un instant, c'était comme si Dorothy était là de nouveau, prête à réécrire les règles d'un monde qui s'obstinait à sous-estimer des gens comme eux. Pendant que Richard organisait les caméras pour capturer ce qu'il pensait être un moment de divertissement cruel aux dépens d'une enfant vulnérable, James ordonna discrètement à son propre équipe de tournage d'enregistrer absolument tout. Chaque mot, chaque réaction, chaque seconde de ce qui allait se passer, parce que quelque chose lui disait que ce ne serait pas une humiliation ordinaire. Ce serait le moment où une petite chanteuse des rues allait apprendre à tout un pays que le vrai talent ne choisit pas son berceau, sa couleur ou sa classe sociale, et que sous-estimer des gens comme Keisha Williams est toujours une erreur qui se paie cher.
Les projecteurs s'allumèrent à pleine puissance tandis que Keisha s'avançait au centre de Stars of America. Le public, plus de 500 personnes, murmurait doucement, certains prenant discrètement des photos de la petite fille des rues tenant une guitare cassée. En coulisses, Richard chuchota à ses assistants. « Souvenez-vous, dès qu'elle commence à chanter, activez le système sonore défectueux. Je veux ce sifflement horrible dans les haut-parleurs, ce sera hilarant. » Ashley et les autres enfants participants regardaient depuis les coulisses, impatients de voir ce qu'ils croyaient être l'humiliation inévitable de quelqu'un qui n'avait rien à faire là. « Bonjour », dit Keisha dans le micro, sa voix claire résonnant dans tout l'auditorium. « Je m'appelle Keisha Dorothy Williams, j'ai 9 ans et je veux dédier cette chanson à ma grand-mère qui m'a appris que la musique n'a ni couleur ni classe sociale. » Richard fronça les sourcils en entendant le nom complet. Quelque chose dans ce Dorothy lui semblait familier, mais il chassa vite l'idée. Keisha ajusta sa guitare et joua les premiers accords. Le son, même venant d'un instrument abîmé, était pur et juste, avec une précision qui fit se redresser certains musiciens professionnels dans le public. C'est alors que Richard fit signe à ses assistants. Le système sonore se mit à produire un sifflement assourdissant, gâchant complètement la musique. Le public se boucha les oreilles, agacé. Certains commencèrent à rire, pensant que c'était la faute de la fillette. « Problème technique !» cria Richard depuis le côté de la scène, feignant la préoccupation. « Quel dommage, mais nous allons devoir arrêter ici. » Mais Keisha ne s'arrêta pas. Elle s'éloigna du micro, se plaça au centre de la scène et commença à chanter sans amplification. Sa voix, formée par des années à chanter dans des stations de métro bruyantes, tranchait l'air comme une lame affûtée. La statique continuait, mais la voix de Keisha était si puissante qu'elle résonna dans tout l'auditorium, atteignant même les derniers rangs. Peu à peu, les gens se turent, fascinés. Elle chanta Amazing Grace dans une version mêlant gospel traditionnel et technique classique que seuls ceux formés par un maître pouvaient reconnaître. Chaque note était parfaite, chaque phrase chargée d'une émotion qui fit monter les larmes aux yeux du public. Richard, désespéré, cria à ses assistants « Coupez tout, arrêtez la diffusion !» Mais il était trop tard. James Mitchell avait déjà ordonné à son équipe de laisser tourner les caméras, diffusant tout, en direct, dans des millions de foyers américains. Quand Keisha eut terminé, il y eut 3 longues secondes de silence avant que le public n'explose en applaudissements assourdissants. La salle entière se leva, criant, pleurant, acclamant. Même Ashley et les autres enfants en coulisses restèrent sans voix. C'est alors que James Mitchell monta sur scène. « Mesdames et messieurs, dit-il en prenant le micro, je m'appelle James Mitchell, directeur exécutif de cette chaîne de télévision, et je dois vous dire qui est réellement cette fille extraordinaire. » Richard devint livide. Il ignorait que le directeur exécutif se trouvait là. Keisha Dorothy Williams est la petite fille de Dorothy Williams, l'une des plus grandes chanteuses et compositrices de gospel de ce pays. Une femme diplômée de la Juilliard School dans les années 1960. À une époque où cela était presque impossible pour une femme noire, une femme qui fut ma mentor personnelle pendant plus de 20 ans. Le public laissa échapper un soupir collectif. Dorothy est morte il y a 3 ans et je ne savais même pas qu'elle avait une petite fille qui vivait dans la rue, continua James, la voix tremblante. Pendant ce temps, les producteurs de cette émission ont amené cet enfant ici, non pas pour célébrer son talent, mais pour l'humilier publiquement. Richard tenta de se cacher derrière le décor, mais James poursuivit. Tout a été filmé. Chaque commentaire cruel, chaque tentative de sabotage, chaque instant où ils ont voulu transformer cet enfant en spectacle au prix de sa dignité. Les caméras trouvèrent Richard visiblement en sueur, essayant de s'échapper. « Richard Brennan, dit James en pointant directement vers lui, vous êtes renvoyé, non seulement de cette émission, mais de toute la chaîne. Et je suis certain qu'aucun diffuseur sérieux ne voudra engager quelqu'un qui trouve amusant d'humilier des enfants à la télévision nationale. » Le public se mit à huer Richard violemment. Il tenta de se défendre, mais sa voix fut complètement noyée sous les cris d'indignation. « Quant à vous, dit James en se tournant vers Ashley et les autres enfants en coulisses, j'espère que vous avez tiré une précieuse leçon sur le fait de juger les gens à leur apparence. » Ashley, totalement honteuse, baissa la tête. Plusieurs autres enfants se mirent à pleurer, réalisant l'ampleur de leur cruauté. James s'agenouilla alors à côté de Keisha, qui restait calme au centre de la tempête. « Keisha, au nom de toute cette entreprise, je te présente mes excuses, dit-il. Ta grand-mère serait incroyablement fière de toi, non seulement pour ton talent, mais pour la dignité avec laquelle tu as affronté tout cela. Elle disait toujours
que la musique est notre arme secrète, répondit simplement Keïcha, et que le meilleur remède contre les préjugés, c'est l'excellence qu'on ne peut nier. La phrase résonna dans tout l'auditorium capté par les caméras et diffusée à des millions de personnes. À ce moment-là, Richard fut escorté hors du bâtiment par des agents de sécurité, tandis que le public continuait d'applaudir. Sa carrière de 20 ans à la télévision venait de s'effondrer en quelques minutes, détruite par sa propre arrogance et sa cruauté. Alors que les crédits de l'émission défilaient, montrant Keïcha enlacée par James sur scène, une vérité puissante résonna dans tout le pays. Sous-estimer quelqu'un en se basant sur ses origines est toujours une erreur coûteuse, et le vrai talent ne choisit pas le berceau dans lequel il naît. Il attend simplement la bonne occasion pour briller et réécrire les règles d'un monde qui s'obstine à enfermer les gens dans des cases trop étroites pour contenir leur grandeur. Les jours qui suivirent à la diffusion d'American Idol furent un tourbillon que personne n'aurait pu prévoir. La vidéo de Keïcha chantant Amazing Grace tout en affrontant un sabotage technique devint virale en moins de 24 heures, atteignant plus de 50 millions de vues et devenant le moment télévisé le plus partagé de l'année. James Mitchell tint parole d'une manière encore plus marquante qu'il ne l'avait promis. Le lendemain matin, il convoqua une conférence de presse nationale où il montra toutes les images des coulisses. Chaque commentaire cruel de Richard, chaque rire moqueur des autres enfants, chaque instant où ils avaient tenté de faire de Keïcha un spectacle au détriment de sa dignité. Cette chaîne de télévision a échoué envers une enfant exceptionnelle, déclara James devant des dizaines de caméras, et nous ne permettrons plus jamais que cela se reproduise. La réaction du public fut écrasante. Richard Brennan ne perdit pas seulement son emploi. Toute sa carrière s'effondra en quelques heures. Aucune chaîne, aucune société de production ou entreprise de divertissement du pays ne voulut associer son nom à un homme qui avait tenté d'humilier une orpheline à la télévision nationale. Ses comptes sur les réseaux sociaux furent inondés de plus de 2 millions de messages de condamnation, le forçant à quitter Los Angeles et à s'installer dans une petite ville où personne ne le connaissait. Ashley et les autres enfants participants eurent eux aussi leurs propres conséquences. Les parents d'Ashley, mortifiés par la diffusion nationale de la cruauté de leur fille, la retirèrent immédiatement du conservatoire de Manhattan et l'inscrivirent dans une école publique ordinaire, où elle dut apprendre à vivre avec des enfants de tous milieux sociaux. « Nous voulons que notre fille apprenne la valeur de l'humilité », déclara le père d'Ashley lors d'une interview ultérieure, tentant visiblement de sauver la réputation de la famille. Mais le plus extraordinaire fut ce qui arriva à Keïcha elle-même. James Mitchell ne se contenta pas de s'excuser. Il transforma toute la situation en une opportunité de changement réel. Il créa immédiatement le programme Dorothy Williams du nom de la grand-mère de Keïcha, offrant des bourses complètes de musique à des enfants talentueux issus de milieux défavorisés. Keïcha devint la première bénéficiaire du programme, recevant non seulement une bourse complète pour étudier à la prestigieuse Los Angeles Music Academy, mais aussi un foyer. James et sa femme Margaret, qui n'avaient jamais pu avoir d'enfant, demandèrent officiellement à l'adopter. Dorothy disait toujours que la musique nous relie comme une famille, expliqua James le jour de l'adoption officielle. Keïcha n'est pas seulement une enfant talentueuse que nous aidons, elle a ramené quelque chose que nous avions perdu lorsque Dorothy nous a quittés. 6 mois après la diffusion, Keïcha se produisit au Carnegie Hall en tant que soliste invité avec l'Orchestre Philharmonique de New York. Le concert, diffusé en direct dans tout le pays, permit de récolter plus de 5 millions de dollars pour le programme Dorothy Williams, qui avait déjà aidé plus de 200 enfants dans des situations similaires. Lors de sa performance au Carnegie Hall, Keïcha dédia la musique à la mémoire de sa grand-mère Dorothy, mais aussi à tous les enfants jugés par la couleur de leur peau, leurs origines ou les vêtements qu'ils portent, avant que quiconque ne prenne la peine de découvrir le talent qu'ils portent en eux. Le public pleura ouvertement lorsqu'elle évoqua les 3 années passées à dormir dans les rues de Los Angeles, à quelques kilomètres seulement du théâtre où elle recevait maintenant une ovation debout. L'émission Stars of America fut entièrement remaniée. James mit en place de nouveaux protocoles incluant des psychologues pour enfants, des travailleurs sociaux et une politique stricte de tolérance zéro face à toute forme de discrimination ou d'humiliation des participants. Le talent ne choisit pas son lieu de naissance, sa couleur ni sa classe sociale, devint le nouveau slogan de l'émission, inscrit en lettres d'or sur la scène où Keïcha avait été humiliée puis triomphé. Richard, pour sa part, tenta à plusieurs reprises de se réhabiliter, donnant des interviews publiques où il affirmait avoir tiré les leçons de ses erreurs. Mais chaque tentative ne fit que raviver l'indignation du public.
Il finit par travailler comme vendeur de voitures d'occasion dans une petite ville, découvrant avec amertume qu'une réputation perdue est l'une des choses les plus difficiles à retrouver. 2 ans après l'épisode, Keisha, désormais âgée de 11 ans, sortit son premier album, Voices from the Street, dans lequel elle interprétait des chansons classiques adaptées avec les influences gospel qu'elle avait apprises de Dorothy. L'album entra directement à la première place des classements musicaux et lui valut une nomination aux Grammy Awards dans la catégorie Meilleur album vocal classique. Lors de la cérémonie des Grammy, Keisha portait une robe simple mais élégante et tenait la même guitare cassée qu'elle avait apportée à l'émission 2 ans plus tôt, désormais restaurée et accordée, mais conservant les marques du temps comme un rappel de son parcours. Cette guitare m'a appris que notre véritable force ne vient pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous faisons avec ce que nous avons, dit-elle en acceptant son prix, et que parfois il faut toucher le fond pour découvrir à quel point nous pouvons nous élever. Ashley, qui avait regardé la cérémonie depuis chez elle, envoya à Keisha une lettre manuscrite quelques jours plus tard, s'excusant sincèrement de son comportement cruel et révélant que cette expérience avait complètement changé sa vision du privilège et de l'humilité. Tu m'as appris que le vrai talent n'a rien à voir avec les opportunités dans lesquelles nous naissons, mais avec le courage de continuer à chanter même quand on essaie de nous faire taire, écrivit Ashley. Keisha répondit à la lettre et les 2 filles finirent par devenir amies, prouvant que même les blessures les plus profondes peuvent devenir des ponts lorsqu'il y a de la sincérité des 2 côtés. James Mitchell réfléchissait souvent à la façon dont un moment d'injustice avait pu devenir le catalyseur d'un changement si profond. Dorothy disait toujours que Dieu se sert de personnes inattendues pour enseigner les leçons dont le monde a besoin, commenta-t-il dans une interview. Keisha n'était pas seulement une enfant que nous avons trouvée, elle était la professeure dont nous avions besoin. L'histoire de Keisha Williams devint bien plus qu'un simple cas de triomphe personnel. Elle réécrivit les règles sur la manière dont le talent est reconnu et célébré en Amérique, prouvant que la véritable excellence n'a ni couleur, ni classe sociale, ni origine. Aujourd'hui, à 13 ans, Keisha partage son temps entre des études musicales avancées, des concerts caritatifs et la direction artistique du programme Dorothy Williams, qui a déjà bénéficié à plus de 1000 enfants à travers le pays. Elle n'a jamais oublié ses origines, rendant régulièrement visite à des foyers et à des communautés défavorisées pour y découvrir de nouveaux talents et offrir des opportunités. Ma grand-mère me disait toujours que nos dons ne sont pas seulement faits pour nous élever, mais pour construire des ponts afin que d'autres puissent s'élever à leur tour, répète-t-elle souvent aux enfants qu'elle rencontre dans des situations semblables à celles qu'elle a vécues. La leçon qui résonne encore aujourd'hui est simple mais puissante. Sous-estimer quelqu'un en se basant sur son apparence, son origine ou sa situation actuelle est toujours une erreur qui se paie cher. Car le vrai talent ne demande pas la permission de briller, il attend simplement la bonne occasion pour réécrire toutes les règles d'un monde qui s'obstine à enfermer des êtres extraordinaires dans des cases trop étroites pour contenir leur grandeur. Et Richard Brennan ? Il découvrit de la pire manière que vouloir rabaisser les autres pour paraître plus grand est une stratégie qui ne fait que diminuer ceux qui la pratiquent. Si cette histoire d'une fillette qui transforma l'humiliation en triomphe et les préjugés en opportunité a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car des histoires comme celle de Keisha nous rappellent que la véritable victoire ne réside pas dans la défaite de nos ennemis, mais dans le fait de devenir si extraordinaires qu'ils en deviennent insignifiants.